sénatoriales, début de la campagne électorale. Les candidats aux élections sénatoriales ont démarré aujourd'hui leur campagne pour convaincre les grands électeurs. 12 465 maires et conseillers municipaux sont appelés aux urnes pour ce scrutin. En ce début de campagne, Philbert Ndjiamalantsou, le vice-président de la CENI, appelle les candidats au respect de la démocratie et des lois en vigueur. Il a rappelé que l'utilisation des véhicules ou des bâtiments administratifs aux fins de propagande est strictement interdite. La campagne électorale prendra fin le 9 décembre 2020, ce qui leur laisse 20 jours pour convaincre les électeurs. Pour la province d'Antananarivo, on compte 3 listes, celle de Isikere Merakami Andraduel ou Irmar, du MMM et de l'indépendant Falj. Les grands électeurs issus des 313 communes de la province d'Antananarivo auront à faire leur choix parmi ces 3 listes. Liste Irmar Antananarivo, lancement en grande pompe. La liste du candidat Isikere Merakami Andraduel ou Irmar pour la province d'Antananarivo lance sa campagne en grande pompe. Un grand meeting a été organisé cet après-midi à l'Arena Divanj. Les 5 candidats sénateurs, notamment Herman Razafmayev, Sylvain Rabetsaroun, Adina Radzonar-San, Jacques Anjiata Irlalo et Joseph Koudachou, ont été présentés officiellement aux grands électeurs. À cette occasion, Christine Razanamassou, présidente nationale de la plateforme IRD, a souligné qu'il n'y a qu'une seule liste de Irmar Antananarivo. L'objectif est de rafler les 2 sièges au Sénat. Le programme de la liste Irmar pour la province d'Antananarivo a été présenté par la tête de liste Herman Razafmayev. Il se résume en 3 points. Assurer la représentation des collectivités territoriales, notamment les communes, soutenir les communes et adopter des lois en faveur du développement des communes. Ambatovi, reprise des activités en 2021. Selon Sumitomo, les travaux d'Ambatovi reprendront l'année prochaine. La société prévoit de produire 3000 tonnes de nickel au cours du premier trimestre 2021, un objectif ambitieux compte tenu du contexte post-Covid-19, selon les analystes. Sumitomo a subi de plein fouet les conséquences de la pandémie et a enregistré une perte de 580 millions de dollars durant le premier semestre de cette année. La firme japonaise a également dû faire face à l'effondrement du cours du nickel entre avril et juin 2020. À ce manque à gagner pourrait s'ajouter une perte de valeur supplémentaire selon le directeur financier de la société Sumitomo. Le prix du métal et le coût de la révision du plan de production en cours auront un impact important sur la suite du projet. Création de nouvelles villes, 800 logements à construire cette année. La mise en œuvre des projets IEM, Initiative pour l'émergence de Madagascar, avance à grands pas dans le secteur de l'aménagement et de l'habitat. Si ce projet présidentiel vise à construire 50 000 logements d'ici 2023, le vice-ministre en charge des nouvelles villes et de l'habitat, Angelo Zas, a fait savoir que la construction de 800 logements sont prévus pour cette année dans plusieurs villes. Le vice-ministre en charge des nouvelles villes nous apporte plus de précisions en marge de l'ouverture officielle du Salon de l'Habitat ce jour. L'État malagasy construira avec ses propres ressources un certain nombre de logements durables. Ce nombre dépendra, bien entendu, du montant qui sera alloué à ces constructions. Et pour cette année 2020, nous avons prévu la construction de 800 logements sociaux dans plusieurs villes de Madagascar. Je cite Antirane, Antirabé, Nosibé, Morondave, Tuamas, Toliar et Mirtiatusk. Ce sont des petits quartiers d'au minimum 80 logements en R+1, contemporains mais durables, organisés autour d'espaces plantés, de jardins communautaires qui seront réalisés sur l'ensemble du territoire. Chaque logement sera composé de 2 chambres situées à l'étage
d'un salon, d'une cuisine équipée, d'une arrière-cour dans lequel nous imaginons, nous déjà, au vice-ministère, des potagers, mais aussi la plantation de plantes médicinales, avec bien entendu de l'artémisia. La création d'une nouvelle ville et la construction de nouveaux logements doivent s'aligner avec la protection de l'environnement. Le vice-ministère des Nouvelles Villes soutient 2 startups qui œuvrent dans ce sens. 2 startups qui ont incubé chez Nexta. Une se nomme l'atelier Vatulai. Elle fabrique des briques de terre compressées, donc non cuites. La brique de terre compressée est l'une des solutions aux problématiques de pollution actuelles, mais aussi de déforestation. Vous le savez tous, le processus de fabrication d'une brique classique et cuite nécessite un nombre important de bois et émet derrière des fumées nocives pour notre santé. C'est donc ainsi que nous participons à l'amélioration de la qualité de notre environnement et de notre santé. L'autre start-up se nomme Aiku. Elle travaille sur des potagers urbains, car il est important pour que chaque habitant, notamment de nos programmes, réapprenne les bons gestes qui consistent à planter des fruits, des légumes, des plantes médicinales, mais aussi à recycler nos déchets. Dans la mise en œuvre de ce projet, l'État travaille main dans la main avec le secteur privé et les collectivités locales. L'objectif est d'offrir des logements durables et décents aux Malagasy. Taux de prévalence contraceptive, 41% des femmes de 15 à 49 ans. À Madagascar, 41% des femmes âgées de 15 à 49 ans utilisent des méthodes contraceptives selon une enquête réalisée en 2018. La hausse de ce taux de prévalence contraceptive est nécessaire pour les efforts de relance économique du pays. Dans cette optique, un atelier d'information se tient à Tirabé depuis le 17 novembre dernier. Il s'agit de se concerter afin d'améliorer les offres de contraceptifs et d'élaborer des stratégies de sensibilisation à l'endroit des populations sexuellement actives. De nombreux partenaires comme Camares et Wish to Action appuient le ministère de la Santé publique dans cette initiative. Dr Fanzamblunien Dominique Samuel, secrétaire général du ministère de la Santé, a également effectué le déplacement pour assister à l'atelier. Jeune artiste, Ram expose ses œuvres. Âgée de 16 ans, la jeune Rintia Ram baigne dans le monde artistique. Elle expose 7 de ses œuvres à la Fabrique Mbunjana depuis hier. L'exposition est baptisée Différence. Il ne faut pas avoir peur de se montrer quand on est différent. C'est pas parce qu'on est différent qu'on est hors des gens, qu'on est exclu de tout le monde. Chacun des 7 tableaux qui sont exposés renferme une histoire. Il parle tantôt de la découverte du monde, des défauts, de l'acceptation de soi et bien d'autres encore. C'est à l'âge de 14 ans que Ram a décidé de s'orienter vers le domaine artistique et a gagné de nombreux concours depuis. Donc c'est à 14 ans que j'ai commencé à découvrir l'art et j'ai plutôt bien aimé ça en fait. Et ça, je crois que si je peux parler à travers des dessins que je fais, il y a 2 ans, je suis allée à l'école multimédia et j'ai appris quelques techniques en termes de base de Photoshop et de montage vidéo. Mais même si je fais des montages vidéo et des tournages, c'est vrai, je me tourne toujours vers le Photoshop et le dessin parce que c'est ce qui me représente. La maturité se reflète dans ses œuvres malgré son jeune âge. Il faut vivre sa passion à fond à Saint-El. L'exposition se poursuit jusqu'au 23 novembre prochain.